Se passer du plastique le plus possible, l'idée séduit de plus en plus de commerçants. Une centaine d'entre eux dans le Haut-Doubs s'engagent pour réduire leurs emballages jetables. Un projet mené par Préval Haut-Doubs, le service de gestion des déchets à Pontarlier. On en parle avec Ophélie Rochat. Vous êtes chargée de ce projet. Bienvenue sur ce plateau. Alors, cette démarche, elle consiste en quoi pour les commerçants? Doivent-ils bannir complètement le plastique? Alors, c'est une démarche effectivement qui se fait sur le plan national et qu'on décline sur le territoire du Haut-Doubs avec, comme vous avez pu le dire, une centaine de commerçants engagés. L'idée, en fait, est toute simple. C'est les commerçants, en fait, qui invitent leurs consommateurs, leurs clients à venir avec leurs propres contenants. Donc, dans un objectif de limiter considérablement les emballages jetables et futiles. On en voit, vous n'êtes pas venu sans rien. Donc ça, ce sont des emballages qu'on peut emmener oui, tout à fait. Dans son commerce. Oui, c'est ça. Alors tout à fait. En fait, vous pouvez aller chercher chez votre boulangerie le pain avec ce sac en tissu, ou alors c'est vos viennoiseries dans ce petit sac aussi en tissu. Ça peut être bien, ça c'est déjà possible. Mais qu'est-ce que les commerçants font? En fait, ils essaient d'inciter leurs clients à le faire de plus en plus? Oui, tout à fait. Donc il y a vraiment une mobilisation des commerçants. Ils vont inviter les clients à le faire, et plus on en parlera, plus ça deviendra effectivement une pratique ordinaire, comme quand on va faire ses courses en fait dans les grandes surfaces où l'automatisme est de prendre en fait son cabas. Alors, on va voir comment réagissent les clients dans quelques instants. Mais d'abord, on va jeter un coup d'œil à cette autre initiative d'une entreprise de Douai, dans le Nord. Elle a mis au point un emballage sans plastique. Yann Fossurier et Sébastien Gurac. C'est un emballage innovant qui fait la fierté de cette PME implantée près de Douai. Il a été breveté sous le nom de Cyclepack, un produit totalement recyclable, sans plastique ni aluminium, juste du papier, avec un vernis posé lors de l'impression. Pour remplacer le plastique, il faut que le papier ait des propriétés barrières telles que barrière à l'oxygène, barrière à la vapeur d'eau et barrière aux graisses. On est surtout sur des produits secs, donc on ne fait pas les produits liquides, les produits pâteux. Pour l'instant, on n'a pas encore les niveaux de barrière d'un aluminium par exemple, mais ça va venir par rapport à nos évolutions. Cet emballage en papier recyclable, c'était au départ une demande des clients de l'entreprise dans l'alimentation bio. Aujourd'hui, c'est en passe de devenir un best-seller. Ça devient vraiment des très gros groupes qui nous sollicitent. C'était avant l'arrivée du Cyclepack, on n'avait pas ces clients plutôt nationaux qui nous sollicitaient. On était plutôt reconnus pour des plus petites séries. Aujourd'hui, on est sollicités et on commence à avoir des sollicitations également pour l'export, donc l'export proche comme l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Italie. Pour mettre au point le Cyclepack, l'entreprise Mallanger s'est tournée vers un laboratoire voisin, le Centre technique du papier. Un programme de recherche a été mis en place avec des financements de l'État et du Fonds européen de développement régional. Il y avait la contrainte de garder, en fait, d'utiliser les outils de Mallanger Packaging, de ne pas changer aussi les outils de leurs clients. Donc c'était un cahier des charges assez complexe et donc ça a pris du temps. On a mis 3 ans entre les premiers essais ici au laboratoire jusqu'à la mise en rayon des premiers produits. Cette collaboration avec Mallanger se poursuit encore aujourd'hui. La PME, qui bénéficie du plan de relance, consacre 5% de son chiffre d'affaires à la recherche et au développement. C'est vraiment bien. Alors, c'est presque la pause déjeuner et j'ai envie de dire, beaucoup de personnes vont chercher à manger et partent souvent avec un sac en plastique, une bouteille en plastique, des récipients en plastique. Est-ce que l'idée, c'est de se passer de tout ça à long terme? Oui, complètement en fait. C'est de revenir en fait à des objets durables, comme par exemple ce petit contenant en verre qu'on peut utiliser en fait pour aller chercher son plat à emporter. Alors cette centaine de commerçants que vous avez démarchés, comment ont-ils réagi quand vous leur avez présenté cette démarche? Alors, plutôt bien. En tout cas, c'est une démarche qu'ils mettaient en place en général, donc c'était pas nouveau pour eux. Mais le fait, en fait, de se réunir en réseau, ça apporte encore plus de sens à leur engagement. Et les clients, est-ce que vous avez des retours? Est-ce que ça fait un peu bouger les lignes? Oui, les clients sont de plus en plus vigilants justement par rapport à leur consommation et sont prêts au changement. Ils trouvent c'est une initiative plutôt intéressante et se disent moins gênés justement de venir avec leur contenant au magasin alors que le commerçant les invite à le faire. Et je rappelle que les commerçants qui participent à cette démarche, ils affichent un petit symbole, c'est ça, sur leur devanture? Oui, tout à fait. Il y a une vitrophanie en fait qu'ils posent sur leur porte d'entrée et auquel cas on peut effectivement savoir qu'ici c'est possible. Participe. Donc c'est dans le Haut-Doubs notamment. Oui. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau.